Ce matin, on va toucher un petit peu à la confiance, mais ce ne sera pas notre thème principal. La semaine passée, on a vu que Dieu nous a donné plusieurs dons, plusieurs capacités pour le servir, mais il nous les a donnés avec un but spécifique, celui d'édifier nos frères et sœurs. Puis, pour édifier, dans le fond, on avait vu 3 éléments en lien avec l'amour, l'édification, en lien avec les dons et les capacités que Dieu nous a donnés. On a vu premièrement qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin de faire équipe avec les capacités et les dons des uns pour qu'ils complètent nos capacités et nos dons à nous. On a vu ensuite que la motivation qui devait mobiliser nos dons et nos capacités, c'était l'amour. Et finalement, on a vu que l'édification était l'objectif principal de nos dons et nos capacités. Et donc, on devrait prioriser l'édification dans les différentes choses qu'on a en tête dans notre agenda, dans nos relations les uns envers les autres. Qu'est-ce que c'est l'édification? On a vu que l'édification, c'était agir par amour pour voir les autres grandir, pour être capable de s'investir dans les autres, pour les bâtir, les construire. Répondre aux différents besoins que les gens ont, que ce soit des besoins matériels, spirituels ou moraux. Maintenant, juste pour voir l'édification d'un autre angle, on va regarder ce que l'édification, ce n'est pas. L'édification, le contraire de l'édification, ce n'est pas nécessairement de détruire, ça peut être l'inaction. Dans le fond, si je détruis l'autre, c'est sûr que je le blesse, puis c'est sûr que je ne l'édifie pas, mais si je ne fais rien, je ne suis pas en train de bâtir non plus l'autre, je ne suis pas en train de l'aider à grandir, je suis inactif. De la même manière, le contraire de l'amour, ce n'est pas nécessairement la haine. En fait, le contraire de l'amour, c'est l'égoïsme et l'égocentrisme qui va se manifester de plusieurs façons, que ce soit par la haine, que ce soit par l'insouciance, l'indifférence ou le rejet. Alors, on est appelé à édifier. Puis, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Suite à cette entrée en matière, on va s'attarder davantage sur une Église qui avait un problème d'unité. Dans la Bible, on voit 3 églises qui avaient des problèmes d'unité. On a vu le Corinthiens la semaine passée, où est-ce que le problème d'unité était beaucoup centré sur des problèmes interpersonnels. De ce qu'on peut voir de 1 Corinthien, les Corinthiens nuisaient aux intérêts les uns des autres parce qu'ils étaient centrés sur leurs propres intérêts. Ils étaient centrés sur eux, leurs besoins, leurs droits au chapitre 5, leur vision chrétienne au chapitre 8 à 11, que ce soit par rapport aux dons qu'ils ont, que ce soit en amenant des frères et des sœurs dans des procès ou quoi que ce soit. Bref, il y avait plusieurs problèmes interpersonnels. On va revenir un peu avec l'Église de Corinthiens au travers de ce matin comme point de référence, comme point de comparaison. Aujourd'hui, on va se concentrer davantage sur Philippiens. Les Philippiens aussi avaient des problèmes d'unité. Pour bien comprendre les problèmes d'unité, on va regarder un peu l'histoire, ce qu'elle nous dit sur Philippe, sur cette ville. Alors, on sait que dans la ville de Philippe, il y avait beaucoup de Romains. Il y avait beaucoup d'anciens militaires. Ce qui veut dire qu'il devait avoir beaucoup de citoyens romains dans l'Assemblée, ou du moins quelques-uns, qui avaient certainement des Romains, qui avaient peut-être des Juifs, peut-être moins, ça on le sait moins, mais une chose qu'on sait et qui est certain, c'est que lorsque Paul relate des éléments par rapport à la culture romaine, les gens de l'Assemblée pouvaient super bien comprendre ce que Paul essayait de dire. Par exemple, lorsque Paul dit, dans le chapitre 3, vers la fin du chapitre 3, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons le Seigneur Jésus-Christ, comme Sauveur et Seigneur. » Par cité qui est dans les cieux, les Romains ou les gens qui comprennent la culture romaine
du moins les gens de l'Assemblée pouvaient comprendre qu'il y avait une allusion au fait d'être citoyen romain, en parallèle avec citoyen des cieux. Être citoyen romain, ça impliquait d'une part de la gloire et du prestige, et d'une autre part plusieurs privilèges que les autres citoyens n'avaient pas, étant donné que Rome, c'était l'empire qui était sur place. De même, ils pouvaient entendre l'idée qu'on était citoyen des cieux et se dire « Wow, quel privilège, quelle gloire! » Puis essayer d'imaginer quel droit ou quel privilège il allait avoir au ciel en étant citoyen des cieux. Une autre allusion qui est faite, c'est lorsqu'il dit aux Philippiens, « Vous qui êtes ma joie et ma couronne. » Et là, le terme couronne, dans la culture romaine, les couronnes, c'était souvent des récompenses qui étaient données. C'est souvent une sorte de trophée ou un prestige. Alors pour les Romains, quand Paul dit « Vous qui êtes ma joie et ma couronne », les Romains et l'Église de Philippe pouvaient tout de suite comprendre que pour Paul, les Philippiens étaient leur fierté. Ils étaient une sorte de récompense du travail qu'il a fait, qui était valorisé aux yeux de Paul. Et maintenant, si on regarde une tendance que les Romains avaient, c'était de mettre beaucoup d'emphase sur la fierté, sur l'orgueil de soi, sur le prestige. On peut le voir dans le courant du chapitre, des chapitres de Philippiens, du livre de Philippiens, entre autres au chapitre 1. Lorsque Paul parle des Philippiens lorsqu'il dit aux Philippiens que certaines personnes qui prêchent par motif, par intérêt personnel, puis en prêchant ainsi, ça faisait en sorte qu'il rabaissait Paul. Puis là, Paul réagit en disant « Qu'importe qu'ils annoncent avec des mauvais motifs ou avec des bons motifs, Christ est prêché quand même. Et je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Et pour les Philippiens, ça déstabilise un peu parce que Paul est en train de dire que même si je me fais rabaisser pour la cause de l'Évangile, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que l'Évangile avance. Et pour eux qui étaient fiers, c'était quelque chose qui était difficile. Un peu plus loin, dans le fin du chapitre 1, on voit Paul encourager les Philippiens à bien recevoir Épaphrodite. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de faire cet encouragement-là? C'est que Épaphrodite avait reçu une mission. Épaphrodite devait aller voir Paul, puis le soutenir. Puis on n'a pas beaucoup de détails sur la mission, mais il devait être une bénédiction pour Paul. Mais en chemin, il a été malade. Puis ça fait en sorte qu'il n'a pas accompli la mission comme il aurait dû. Pour les Philippiens, ça, c'est une honte. En fait, pour des gardes romains, échouer à une mission qui leur est confiée, ça a comme répercussion des peines sévères, puis des fois même, ça peut être la peine de mort. Alors pour eux, c'est grave, et probablement que lorsqu'Épaphrodite serait revenu à Philippe, il aurait été mal accueilli, puis il aurait été... les Philippiens là, lui auraient fait sentir que c'était une honte, qu'il a échoué, puis que c'était pas bien. Alors Paul est là pour leur dire, mais non, accueillez-le. Au contraire, il a servi Dieu en allant proche de la mort, honoré de telle personne. Accueillez-le avec joie. Paul a besoin de faire cet encouragement-là à cause de cette culture de fierté qu'il y a chez les Romains. Un dernier exemple d'où on voit cette fierté-là, c'est au chapitre 3, où est-ce que Paul est en train de dire qu'il y avait beaucoup de fierté dans le passé. Que ce soit sa fierté d'être juif avec la circoncision, avec benjamite, avec le fait qu'il est benjamin, qui vient de la tribu de Benjamin, qui est benjamite, voilà. Le fait qu'il respectait rigoureusement la loi, pour lui, c'était des sujets de fierté. Puis là, il leur dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains,
Je le regarde comme une perte à cause de Christ et je regarde toute chose comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Toutes ces gloires-là que je pouvais me rattacher et auxquelles j'étais fier, ça ne vaut rien à comparer à Christ, puis je veux mettre ça de côté pour Christ. Ça aussi, c'est un autre contraste qui est fort pour les Philippiens, étant donné que pour eux, ces gloires-là étaient importantes encore. Et il y avait tendance à s'attacher à ces gloires-là. Puis c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui dans le chapitre qu'on va regarder. Alors, vous pouvez tourner avec moi dans Philippiens 2. Alors, dans Philippiens 2, Paul débute en faisant un appel à l'unité. Il commence en disant « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Les deux premiers mots, c'est « si donc ». Ça peut aussi être traduit, puis ça rend souvent mieux l'idée, étant donné que c'est plus une réalité présente qu'une hypothèse. Étant donné qu'il y a quelque consolation en Christ, étant donné qu'il y a quelque soulagement dans l'amour, étant donné que présentement il y a de la compassion, puis de la miséricorde ici. Étant donné que les Philippiens coûtent déjà à une certaine unité, Paul leur dit « Allez amener ça jusqu'au bout. C'est bien que vous ayez cette base-là, mais allez jusqu'à une unité encore plus grande, jusqu'à même en sorte que vous ayez une même âme, un même esprit, un même sentiment, un même amour. Augmentez cette unité-là pour aller dans la même direction, avoir les mêmes désirs. Ce que vous le faites déjà bien, c'est une bonne chose, mais vous avez à vous rendre beaucoup plus loin. Puis après ça, Paul parle de ce qui nuisait à cette unité-là. Ensuite, il ajoute ce qui contribue à cette unité-là, pour terminer avec l'exemple de Christ. C'est ce qu'on va regarder ce matin. Qu'est-ce qui nuit à l'unité? Dans le cas des Philippiens, ce qui empêchait l'unité, ce qui empêchait l'amour, puis ce qui empêchait d'une certaine manière l'édification, c'était décrit au verset 3 et 4. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Paul ici décrit 4 obstacles à l'amour, à l'unité, étant donné que l'amour contribue à l'unité. On voit d'une part les deux premiers obstacles, les esprits de parti et la vaine gloire. Esprit de parti est parfois traduit par dispute, rivalité, ou encore par ambition personnelle. On voit que les Philippiens étaient prêts à s'investir dans la vie les uns des autres, mais d'une manière limitée, une manière sélective. Ce qui les empêchait de s'investir davantage pleinement, c'était, entre autres, leur ambition personnelle. Soit leur ambition personnelle, soit leur ambition de petite gang. Puis, ces ambitions-là se faisaient au détriment des autres et parfois menaient à des disputes ou des querelles. Parce qu'eux veulent aller dans cette direction-là, tandis que les autres veulent aller dans cette direction-là. Puis c'est d'ailleurs ce qui se passait présentement dans l'Église avec Évodie puis avec Saint-Tiche. C'est pour ça que Paul leur dit au chapitre 4, « J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche d'être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, aide-les là-dedans. » Puis aussi, tu avais certaines autres personnes qui avaient d'autres priorités, des objectifs personnels à eux, qui se détachaient de la vie de leurs frères et sœurs pour aller dans une direction qui était la leur.
D'autres personnes s'attachaient à leur trophée, leur fierté. Puis, ils polissaient ce trophée-là, cette gloire-là qu'il y avait. Ça pouvait être une position militaire, ça pouvait être leur carrière, un statut social. Peu importe le prestige qu'il y avait, ça amenait un gros problème. Leur gloire était priorisée sur leurs frères et sœurs, sur la croissance de leurs frères et sœurs, sur leur relation avec leurs frères et leurs sœurs. Si on passe maintenant au troisième obstacle, on voit qu'ils se voyaient au-dessus des autres, ou du moins certains se voyaient au-dessus des autres. Soit que ce soit par leur statut social ou par les accomplissements qu'ils avaient faits ou par la connaissance qu'ils avaient, il y a une chose qui était certaine, c'est qu'ils se comparaient aux autres puis ils se voyaient supérieurs. Puis ils étaient ainsi peu disposés, voire pas disposés à considérer les intérêts des autres, étant donné qu'eux le méritaient plus ou qu'eux étaient supérieurs aux autres. La quatrième caractéristique qu'on voit, c'est une caractéristique qui englobe les trois autres. C'est une caractéristique qui motive les trois autres. Ça dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, les Philippiens étaient axés sur leurs intérêts à eux, sur leur personne. Ils étaient le centre de l'univers. Ils étaient égoïstes, égocentriques. Et leur égoïsme, leur égocentrisme les amenait au désir de contrôler, au désir de promouvoir leurs propres ambitions, leur propre gloire, au désir de se démontrer supérieur aux autres. C'était un orgueil mal placé qui nuisait à l'amour et à l'édification, à la croissance de leurs frères et leurs sœurs, un amour de soi. Maintenant, si on regarde les Corinthiens comme point de comparaison, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais revenir aux Corinthiens un peu. Les Corinthiens ont un verset qui est presque identique dans le chapitre 10, qui dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » C'est pratiquement les mêmes mots. Il y a une petite différence, mais c'est la même chose. Les Corinthiens regardaient leur propre intérêt, par égoïsme, par égocentrisme. Et puis, cet intérêt-là vers eux, l'amour de soi, les amenait au chapitre 1 et 3 à se comparer les uns les autres, à s'abaisser pour s'élever eux-mêmes. Les amenait au chapitre 6 à avoir des conflits, à amener leurs frères et leurs sœurs dans les tribunaux plutôt que chercher à régler à l'interne les problèmes. Les amenait au chapitre 8 à 10 à juger leurs frères et sœurs ou à les mépriser parce que leur opinion doctrinale était différente. Puis ça, c'était à la place de chercher la croissance de leurs frères et sœurs. Puis au chapitre 12 à 14, ça les amenait à prioriser les dons spirituels ou les capacités qui étaient plus spectaculaires, puis qui leur amenaient plus de prestige plutôt que de chercher l'édification. Bref, les Corinthiens étaient axés beaucoup plus sur leur bien-être personnel au détriment de leurs frères et leurs sœurs, alors que les Philippiens, eux, priorisaient leur fierté puis leurs ambitions. C'est deux éléments qui se ressemblent, mais qui ont des répercussions différentes dans l'Église, dans leurs relations interpersonnelles. C'est beaucoup plus facile pour les Philippiens de paraître bien, mais finalement de faire les choses à leur façon par orgueil. Maintenant, on a vu les Philippiens, on a pu vu les Corinthiens qui avaient des obstacles à l'unité. Nous, quel obstacle nous empêche, nous, en 2016, de pouvoir bâtir nos frères et sœurs, de pouvoir avoir l'unité? Comme les Philippiens et les Corinthiens, l'intérêt personnel,
être centré sur soi, l'égoïsme, l'égocentrisme. Comment est-ce que ça se manifeste? Si on prend l'exemple des Philippiens qui priorisaient leur ambition personnelle, ça peut être nos buts et nos objectifs qui sont centrés sur soi puis qui prennent trop de place. Ça peut être notre travail, ça peut être notre étude, ça peut être des projets qu'on a à cœur, qu'on a chez nous. Ça peut peut-être même être un ministère qu'on a. Lorsque notre ambition ou nos projets ou notre objectif nous amène à consommer tellement de temps et d'énergie qu'on n'a plus le temps de s'investir dans nos frères et sœurs, ça démontre un problème. Même si ces choses-là sont bonnes, même si en m'investissant dans mon travail, je permets d'avoir un meilleur revenu, puis de pouvoir mieux pourvoir aux besoins de ma famille, ce qui est bien, mais si ça m'empêche de vivre l'amour, d'édifier, de bâtir mes frères et sœurs, je suis en train de passer à côté. Et ça peut être la même chose d'un ministère qu'on a. Ou encore, notre motivation peut être mauvaise. Ça peut être pour chercher à se promouvoir personnellement ou pour atteindre une certaine notoriété ou quoi que ce soit. Mais en même temps, ça peut être une très bonne motivation et ce n'est pas nécessairement mal. Il y a quelques questions que moi, j'aime bien me poser puis que je vous pose. Face à vos ambitions, vos projets, vos objectifs, qu'est-ce que ça a comme répercussion sur votre famille physique et votre famille spirituelle? Qu'est-ce que ça a comme motivation? Est-ce que vos motivations sont bonnes là-dedans? Est-ce qu'il y a des interférences dans vos motivations? Est-ce que votre horaire, votre vie, est-ce que ça construit vos frères et vos sœurs? Est-ce que ça les édifie ou non? Si on regarde une autre objection ou une autre nuisance à l'unité et l'édification, c'était le plaisir personnel, comme les Corinthiens. Ou pas nécessairement le plaisir personnel, mais ça peut être le confort. Lorsque j'arrive chez nous, puis que j'ai travaillé 8 heures, que ce soit un 8 heures demandant physique ou mental, je me sens fatigué et j'ai moins le désir de faire quoi que ce soit, j'ai le désir de me reposer. Et c'est normal et c'est bien de se reposer. Mais en même temps, est-ce que le fait de vouloir se reposer, ou le fait de vouloir rester en famille constamment, ou nos loisirs, ou quoi que ce soit, est-ce que ça nous empêche de nous investir dans la vie de nos frères et sœurs? Ou encore, peut-être qu'on voit un besoin, puis on se dit « Ah, je pourrais venir l'aider, mais ça ne me tente pas. Je pourrais l'aider, mais quelqu'un d'autre va le faire. Ah, telle personne est bonne là-dedans. Moi, je ne suis pas super bon. La personne qui est bonne va s'en occuper. Ah, ça va me demander trop. Je suis quand même chargé, là, je suis occupé. » Est-ce que c'est ce désir-là de confort qui va nous empêcher de s'investir? Un autre obstacle que je vois, c'est la peur. Je vois la peur comme étant souvent un obstacle qui influence énormément de choix dans nos vies. Si je recule dans la Genèse, on voit que dès que Adam et Ève ont péché, tout de suite la réaction qu'il y avait, c'était qu'ils avaient peur. Ils se sont cachés. On voit que Dieu s'approchait pour marcher, puis il a dit « Où est-ce que vous êtes? » Puis ils ont dit « On est cachés parce qu'on en a peur. » Puis tout de suite après, la peur, qu'est-ce que ça les a amenés?
Ça les a amenés à dire que c'était la faute de l'autre. Souvent, les peurs qu'on a dans nos vies vont avoir des répercussions sur la façon dont on réagit. Puis, Dieu, dans la Bible, met constamment l'emphase sur la confiance. Il nous dit de faire confiance à Dieu. Et lorsqu'on a peur, on devrait mettre notre confiance en Dieu et s'arrêter pour savoir que c'est lui qui est au contrôle. Mais on peut aussi réagir par la peur de différentes manières. Les Philippiens avaient peur d'une certaine manière. Si je m'arrête à regarder leur réaction, ils devaient avoir peur d'une certaine manière de passer à côté de quelque chose qu'ils jugeaient qui était important ou qu'ils pensaient qui était nécessaire. Je vous donne une petite anecdote. Quand moi, j'étais jeune, j'aimais beaucoup la crème glacée. Puis, je voyais ma famille, puis je me disais, il ne faut absolument pas qu'ils en prennent plus que moi. J'avais peur que j'en ai pas assez. Puis lorsque je les voyais en prendre, j'essayais de m'interposer pour dire, prends-en pas trop. Puis il y a des fois où j'essayais d'en prendre pour moi, entre les repas, en cachette ou quoi que ce soit, pour être sûr d'avoir ma juste part. Et souvent, j'en finissais par en prendre plus. C'est ridicule, mais ça montre ma peur qui m'amenait à chercher à me protéger, qui m'amenait à pécher. Mais en fait, ça montre le péché qui était déjà à la base, qui a produit la peur, puis qui cherchait un moyen de se protéger. J'ai pas de misère à voir plusieurs Philippiens qui cherchaient à protéger leur statut social pour être sûr d'avoir une bonne influence, puis qui avaient peur de la façon dont les autres allaient les percevoir. J'ai pas de misère à voir les Corinthiens avoir peur d'être vus comme inférieurs dans les 3 premiers chapitres, ou avoir peur de manquer de quelque chose, de perdre ce qui leur est dû, leur droit, ce qui les amenait à amener les frères en justice plutôt que de se laisser dépouiller par amour, comme Paul disait, puis voir leurs frères et sœurs plus importants que leurs biens. C'est certain qu'on a à faire confiance à Dieu. On est sauvé par la foi. On est appelé à mettre de côté nos peurs, à les rejeter, puis à dire « Dieu est au contrôle ». Comme on l'a chanté ce matin d'une certaine manière, Dieu est au contrôle. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu m'a donné tout ce que j'ai besoin, puis il peut pourvoir encore. Notre peur aussi devrait nous amener à nous tourner vers Dieu, lui faire confiance, puis aller de l'avant pour agir selon ce qui est bien. Dans ce cas-ci, c'est l'amour. Alors, pour résumer, on a commencé en voyant le contexte de la ville de Philippe. On a vu les obstacles qui empêchaient les Philippiens et les Corinthiens de s'investir dans la vie des autres, d'aimer et de promouvoir l'unité. Ces obstacles étant les ambitions personnelles, l'intérêt personnel, de la satisfaction personnelle ou le confort et la peur. Maintenant, on va regarder ce qui contribue à l'unité. On voit dans les versets 4 et 5, enfin on voit dans le verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et à partir de maintenant, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, puis là, il commence avec l'exemple de Christ. La réponse que Paul donnait à la fierté et aux ambitions personnelles des Philippiens, c'était l'humilité. En contraste avec les Corinthiens, que pour eux, c'était l'édification. Alors, l'humilité. L'humilité, comme Christ a été humble.
Lisons les versets 5 à 9. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Plutôt que d'aspirer à une condition élevée, Jésus s'est dépouillé, est devenu l'esclave des hommes et a été serviteur de Dieu jusqu'à mourir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est simple, on regarde les évangiles. On a 4 évangiles qui nous présentent comment Jésus a vécu. Quel modèle de serviteur, quel modèle d'humilité il y avait. Puis ça commence avec Jésus qui s'est dépouillé. Jésus qui avait totalement le droit d'être au ciel, puis d'avoir ses attributs divins, puis de vivre là. Il n'avait pas besoin de venir sur terre. Il avait le droit de rester au ciel. Il aurait été mieux parce qu'il n'aurait pas souffert, il n'aurait pas été rejeté, il n'aurait pas été humilié. Mais il a choisi de renoncer à ses droits, de sacrifier son bien-être personnel, puis le prestige qu'il avait pour naître dans la peau d'un humain, d'un enfant, et vivre toutes les humiliations qu'un être humain pouvait vivre. Plus que ça, il est venu pas comme un roi, il est venu comme un serviteur. Lorsqu'il était sur terre, il servait les gens autour de lui, tellement qu'il y avait des foules qui venaient auprès de lui pour recevoir ses services. Dans ce cas-ci, il y avait des guérisons qu'il faisait, qui étaient divines, mais il guérissait. Il nourrissait ceux qui étaient affamés. Il consolait ceux qui étaient tristes. On voit qu'il répondait aux besoins physiques. Puis il répondait aussi aux plus grands besoins. Lorsque la femme adultère était accusée, lui, il a amené le pardon. Il a dit au paralytique, « Oui, je te guéris, mais je te pardonne tes péchés aussi. » Il a pardonné à Zachée. Puis, il l'a pointé, lui et les autres, à se repentir, puis à renoncer au péché pour vivre pour Dieu. Il s'est investi aussi dans la vie de 12 personnes, les disciples. Il s'est concentré sur certaines personnes pour s'investir dans leur vie, pour les voir grandir, pour les former, pour les préparer à l'avenir. Il est entré dans leur intimité, il a développé un grand lien de confiance, puis il les a enseignés, puis il les a écoutés, puis en même temps, en faisant tout ça, il se mettait vulnérable. Vulnérable aux 11 disciples qui allaient suivre, mais aussi au 12e qui allait l'abandonner, qui allait le trahir. Il était prêt à se rendre vulnérable, sachant qu'en bout de ligne, il allait être trahi par un des 12. Puis pour moi, ça me montre que Jésus était un serviteur avec ceux qui sont bons, mais aussi avec ceux qui vont trahir. Puis finalement, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'humilité l'a amené jusqu'à être prêt à mourir pour quelque chose qu'il n'avait pas commis. Mourir pour nous. En somme, la façon que Paul utilise pour encourager l'humilité chez les Philippiens, c'est de présenter le modèle de Jésus, d'agir comme un serviteur, d'être prêt à se sacrifier, puis de servir même si certaines personnes vont profiter de nous ou vont nous trahir. Maintenant, si on compare encore avec les Corinthiens comme parallèle, je l'ai résumé ce matin. Paul encourageait les Corinthiens à l'édification, qui était la réponse à leurs besoins. Premièrement, en leur disant, reconnaissez que vous avez besoin les uns des autres. Deuxièmement, en disant, peu importe ce que vous faites, ça doit être par amour.
Puis troisièmement, en disant, maintenant, dans les implications que vous faites, ce que vous devez rechercher, c'est que les autres puissent grandir. C'est l'édification, c'est de bâtir vos frères et sœurs. Donc, les deux passages, autant Philippiens que Corinthiens, ramènent encore à la même caractéristique, que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres, mais sous plusieurs facettes. Considérer les autres en s'humiliant puis en étant les serviteurs. Considérer les autres en les élevant. Considérer les autres en les édifiant, en les bâtissant. Ce que nous, on est appelés à faire maintenant, c'est agir comme Paul a encouragé pour les Philippiens et les Corinthiens, soit s'arrêter pour considérer les intérêts de l'autre, pour s'intéresser à l'autre, puis pour chercher des moyens de le bâtir, pour les servir. Ça implique de renoncer à notre condition, à renoncer à notre liberté, à nos droits, à être prêt à sacrifier toutes les ressources que Dieu nous a données. Parce qu'on a plusieurs ressources qu'il nous a données. On a énormément de temps qu'on choisit d'utiliser comme on veut. On a des biens financiers, des biens matériels. On a des capacités physiques. On a des dons et des capacités qu'il nous donne. Est-ce qu'on est prêt à les sacrifier pour nos frères et sœurs? Quand ça dit « regardez les autres comme au-dessus de vous-même », on parle à être prêt à sacrifier. Une deuxième caractéristique, ça serait de chercher à élever nos frères et sœurs. Chercher les moyens de les élever puis de leur donner de l'importance, moi, je vois que ça peut se manifester de deux façons, principalement. On peut les élever en leur montrant qu'ils ont de l'importance puis leur disant qu'ils ont de l'importance. Mais on peut les élever aussi en reconnaissant qu'on a besoin d'eux puis en cherchant leur utilité. Par exemple, moi, si j'ai un de mes amis que je lui demande de l'aide puis que je fais sentir qu'il a besoin de moi puis que je l'utilise, il peut sentir que je profite de lui si j'abuse, là. Mais en même temps, il va voir qu'il y a une importance dans ma vie puis que j'ai besoin de lui puis de bâtir. Puis ça, c'est valorisant, autant puis des fois plus que des paroles qui sont flatteuses ou qui sont belles. Mais on a besoin de valoriser nos frères et sœurs. Certaines personnes dans cette assemblée ont besoin de moi et moi, j'ai besoin de certaines personnes. Puis si je reconnais que j'ai besoin de ces personnes-là, je suis en train de les valoriser puis d'une manière de les aider à grandir. Donc, se sacrifier, les regarder comme au-dessus de nous, puis dans l'édification, répondre aux besoins de nos frères et sœurs pour les aider à grandir. On vient juste de voir qu'on a à chercher à reconnaître la valeur de l'autre, mais quand que l'autre nous énerve, quand que l'autre est en train de faire un péché qu'on a encore vu, puis « Hey, cet an, il va-tu arrêter? » ou « Ah, j'ai-tu ça quand il fait ça? » On est appelé à supporter les uns les autres. Supporter peut être parfois se tolérer, mais on est aussi appelé à chercher à bâtir nos frères et sœurs qui nous énervent. Puis, j'aimerais vous proposer une façon de réagir qui, moi, m'a beaucoup aidé à, plutôt que de réagir avec frustration ou jugement, à réagir plutôt avec de la compassion pour ces personnes-là qui m'énervent. Quand je choisis cette voie-là plutôt que de me frustrer, évidemment. Cette question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que la personne agit de même? Pourquoi est-ce que cette personne-là fait cette chose-là qui m'énerve? Puis des fois, ça peut être une raison qui est vraiment une mauvaise volonté, mais
souvent, j'ai vu que les personnes réagissent de même parce qu'ils ont peur, pour se protéger. Soit parce qu'ils ont peur de la façon dont les autres vont le percevoir, soit parce qu'ils veulent se protéger de certaines blessures. Et c'est souvent rattaché à des choses qu'ils ont vécues dans le passé, puis des mécanismes de défense qu'ils ont bâtis. Si je donne un exemple, il y a, je ne sais pas, une personne qui est plus hautaine, puis qui est tout le temps en train de se remonter puis de se valoriser, a pu se faire humilier quand il était petit, puis il a gardé ce mécanisme-là de défense, puis là, il dit que c'est tannant, puis que ça le dérange, mais la personne ne sait pas plus comment arrêter ça, parce que lui, c'est sa façon d'être en sécurité, de se protéger. Une autre personne pourrait chercher constamment à plaire à tout le monde, puis à cacher ses défauts, puis avoir de la difficulté à les reconnaître, parce que dans le passé, cette personne-là a pu se sentir rejetée aussi, ou était plus isolée, ou quoi que ce soit. Puis là, j'ai donné des exemples, mais il y en a tout plein. Il y a tout plein d'éléments où est-ce que, dans notre vie, on finit par se mettre des barrières, par chercher à se protéger, et ainsi on se ferme les uns aux autres. Mais par amour, on a à chercher à comprendre nos frères et sœurs pour les bâtir, pour les aider à guérir, pour les aider à grandir là-dedans. C'est pour ça que je me pose cette question-là. Pourquoi est-ce que la personne fait ça? Pourquoi est-ce que la personne réagit de même? Puis, en découvrant ou en essayant de voir des moyens de pourquoi, ça m'aide à comprendre mieux la personne puis à pouvoir mieux l'aider, à avoir plus de compassion, puis l'aider à grandir. Puis pour moi, ça fait partie de ce que Paul dit quand il dit que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, ses besoins, considère aussi ceux des autres. Alors, pour conclure, on doit rejeter les choses qui nuisent à l'unité. On parle de nos ambitions personnelles. On parle de notre confort ou notre bien-être personnel. On parle de nos peurs. On doit rejeter ces obstacles-là pour promouvoir les éléments qui encouragent, qui favorisent l'unité. On parle de l'humilité, on parle de l'édification, de chercher à construire nos frères et sœurs. Puis, si on s'arrête un instant, on peut se dire, ça coûte cher par bout. C'est dur, c'est pas évident de me mettre moi de côté, de mourir à moi-même, mais ça vaut la peine. Parce que comme Christ a été élevé par la suite, Dieu nous a donné toutes sortes de promesses et de joies. Comme Paul disait dans Hébreux, par rapport à Christ, en vue de la joie qui m'était réservée, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Il y a des fois où est-ce que c'est dur, mais pour Jésus aussi, c'était dur. Il l'a fait en regardant la joie qu'il allait recevoir. Il l'a fait en regardant la joie qu'il allait avoir quand il allait voir ces perdus-là qui allaient être sauvés. Il l'a fait en voyant la joie de tout ce que ça allait donner par la suite. En sachant qu'en bout de ligne, il allait être heureux et que cette joie-là allait surpasser de loin tous les efforts, les sacrifices. Puis que Dieu allait bénir en bout de ligne au ciel tellement plus. Prions. Je veux te remercier, Dieu. Je veux te remercier parce que tu nous as donné nos frères et nos sœurs pour qu'on puisse grandir. Parce que tu as choisi de manifester ton amour par ton exemple, mais tu as choisi de manifester ton amour envers les frères et sœurs. Puis on a à apprendre cet amour-là.
On a à découvrir comment aimer pour être unis. Puis tu nous as donné des modèles d'églises qui avaient cet amour-là, qui était présent. Tu nous as donné des modèles dans Actes. Tu nous as donné Jésus comme modèle suprême. Mais tu nous as donné aussi des modèles d'églises qui luttaient et qui avaient de la difficulté. Je te prie de nous aider d'apprendre de ces modèles et d'apprendre de ces enseignements donnés aux églises qui avaient de la difficulté, puis de nous aider à prioriser cette chose qui est l'amour et l'unité, comme on doit la prioriser. Comme toi, tu nous as aimés, qu'on apprenne à redonner autant aux gens qui nous entourent. Merci tellement pour cet amour que tu as pour nous. Amen.